Yep tout le monde, c'est Ferixis, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur Fortnite et en mode créatif. Donc cette vidéo va être assez particulière étant donné que je vais vous présenter la map que j'ai créée sur Fortnite en mode créatif. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, le mode créatif est un tout nouveau mode implanté avec la saison 7 qui vous permet de créer votre île. Donc vous avez 4 heures sur l'île où vous pouvez créer ce que vous voulez. Donc il y a déjà des objets implantés, vous pouvez les copier et créer votre map avec ce qu'il y a déjà dans le jeu. Bon, il manque pas mal d'objets, de murs, etc. Mais ça va se développer au fil du temps et j'espère qu'ils vont nous prévoir de grosses mises à jour avec le mode créatif. En tout cas, donc voilà, c'est ma map. Donc vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc ça, je pense que vous avez reconnu, c'est un stade, un petit stade, mais un stade pour regarder quoi? Bah tout simplement, j'ai recréé une map, si je dis pas de bêtises, de Counter-Strike. Alors, je pense que c'est Global Offensive, hein, bien évidemment, que j'ai créé en coopération avec Blink Flyer et Blink Neko FL. Donc on l'a créé à 3, et c'est une map pour faire des 1v1, donc des 1v1 à la K, au Deagle et au Snipe coup par coup, donc à la WAP pour faire comme un 1v1 CSGO, donc il y a des compètes en plus en 1v1. Donc voilà, donc il suffit juste de lancer le mini-jeu et il y a 2 spawns, un spawn par joueur avec un coffre où dedans il y a la WAP, la K et le Deagle. Donc voilà, on a essayé de la recréer. Je connais pas absolument pas le nom de la map parce que je regarde des fois les compètes CSGO, mais je suis pas assez calé pour vous donner le nom de la map. Je pense que Flyer lui doit la connaître ou du moins voit de laquelle je parle. Donc voilà, c'est Blink Neko Eiffel qui m'a donné le screen pour la recréer. Étant donné que moi, je pouvais pas la faire de vive voix, hein, enfin, je veux dire, comment dire, de tête, étant donné que je n'y joue pas, je regarde juste des compètes. Donc voilà. Donc autour, on a le stade, donc je vais vous présenter un peu le tout. Donc là, à droite, nous avons le chrono. Comme ça, vu que c'était un V1, s'il y a 3 joueurs, un joueur peut lancer le chrono, donc il a juste à rebondir dessus, voilà, hop. Et pour le couper, c'est pareil. Et là, nous avons le tableau des scores. Donc en fait, dès que quelqu'un va marquer un point, paf, il a juste à rebondir. Donc désolé si vous voyez des coups de latence, des coups de lag, ça vient du mode créate où ça bug particulièrement. Donc pour le sol, bon bah à des moments il y a des petites imperfections. Donc comme je vous ai dit en début de vidéo, il n'y a pas tous les objets, donc c'est assez dur de créer certains trucs comme la route. Là vous voyez il y a une route où il y a des voitures qui amènent au parking. Et vous voyez que bon, c'est assez compliqué. Regardez, il y a des objets. Donc là, on a mis ça pour faire les places de parking. Mais par exemple, les routes où il y a les marquages au sol, etc. Étant donné que c'est pas des objets qu'on peut détruire en jeu, ils ne les ont pas mis. On peut pas les copier, on peut pas les utiliser. Donc en fait, on est un peu obligé de faire bah avec ce qu'on a. Donc là, c'est un parking sur 3 étages et on a utilisé du sol noir qu'on peut retrouver dans pas mal de maisons et surtout sur les toits Tilted Tower, etc. Pour faire la route qui emmène jusqu'au parking. Pareil, les routes, normalement, il y a des courbes, etc. Mais là, on peut pas le faire, donc on est obligé de faire en angle droit, ça fait un peu bizarre, mais voilà. Autour du stade, on a des petits chemins de terre qui amènent juste au stade et de l'autre côté, on a un magasin et un bar. Donc pour ceux qui voudraient par exemple aller aux toilettes, étant donné que le stade n'est pas équipé de toilettes, par exemple là nous avons fait, enfin moi j'ai fait des toilettes. Alors là j'ai mis un petit panneau pour faire genre fille-garçon. Voilà, c'est des petits détails. Et de l'autre côté, voilà, on a le bar hein, pour se détendre, aller boire un coup après le match, imaginons, machin. Et de ce côté du stade, je vous ai pas montré, mais voilà, il y a la tribune avec les commentateurs et oula. Et j'ai mis une petite télé parce qu'en général, les commentateurs, surtout moi, je suis un grand amateur de Smite par exemple. Et sur Smite, ils ont une tribune, par exemple, en face du match avec une petite télé pour avoir vraiment le gameplay sous les yeux. Donc là, j'ai un peu voulu reproduire ça. Et de l'autre côté, bah, c'est une deuxième entrée, voilà. J'ai mis des petits lampadaires
pour avoir de la lumière et malheureusement j'ai pas pu éclairer l'arène quand il fait nuit. Je voulais mettre des rétroprojecteurs un peu comme il y a dans la boîte de nuit avec des couleurs et tout pour donner un peu une ambiance discothèque etc. quand les matchs ils se passent dans la nuit etc. Mais malheureusement on peut pas les placer sur les coins. En fait ils se placent un peu aléatoirement et c'est ça le problème, c'est que vu que c'est un nouveau mode, le mode créatif, il y a beaucoup de choses à améliorer et les développeurs ne pensent pas à tout et il y a pas mal de bugs qui se produisent avec certains objets comme les lampadaires qui se trouvent là. On a un peu galéré avec Flyer pour les poser. Parce que en fait, ils sont assez durs à faire pivoter. Et en fait, par exemple, là, si je prends le téléphone, je peux copier un objet. Donc là, par exemple, je prends le mur, tac, et je le copie où je veux. Et si je veux, hop, j'ai juste à appuyer sur la petite flèche carrée de gauche pour effacer. Et si par exemple, je prends un lampadaire, en fait, il va se mettre en fait dans l'angle où vous le copiez en fait. Par exemple, si je le copie et que je suis collé à lui, en fait, voilà, en fait, il est collé à moi. Et du coup, c'est hyper dur de le faire pivoter, de le placer au bon endroit. Alors que si je m'éloigne et que je fais copier, et ben là, il sera plus éloigné, ça sera beaucoup plus maniable et plus facile à le poser. Voilà, hop. Et après, voilà, hop. Alors bien sûr, il y a plein de fonctionnalités comme faire pivoter les murs, etc. On peut carrément mettre des objets à l'envers. Et d'ailleurs, Fortnite a utilisé ce concept du mode créatif pour remplacer... là, normalement, si j'ouvre la carte... Voilà, là, c'est la carte normale. Ils ont remplacé Risky Reels pour placer bientôt la meilleure création qu'il y aura en mode créatif. Et donc ils ont mis le bloc, ils l'ont implanté aussi le bloc en mode créatif pour avoir les dimensions et tout, et avoir ses chances d'avoir sa création en jeu. Donc c'est pour ça qu'en fait il y en a, par exemple, ils créent des robots avec des objets inversés, des bus, etc. Comme il y a un peu sur la map, si je dis pas de bêtises, le robot il est là, voilà, on peut le voir là, mais il est assez petit. Et il y en a un qui a reproduit carrément un T-Rex avec des voitures et des bus. Et c'est vachement super stylé. Je surkiffe en tout cas le mode créatif. Je trouve que c'est un peu un mode Minecraft et ça faisait très longtemps avec Flyer qu'on en parlait, que vu qu'on avait les constructions, on avait plein d'objets, etc., qu'on puisse créer sa map, etc. Et ce qui est bien, c'est que dans ce mode également, on a construction illimitée. Donc en fait, pour s'entraîner à build, étant donné que moi, en plus, j'ai changé il n'y a pas longtemps mes touches, ça me permet de m'entraîner à construire. Par exemple, faire facilement rampe, mur, rampe, mur, rampe, mur, rampe, mur. Voilà. C'est très facile d'y faire. Et vu qu'on peut effacer, contrairement au mode terrain de jeu, où en fait vous êtes sur la map, mais malheureusement vous pouvez pas effacer vos structures. En fait, vous êtes obligé de casser un par un ou d'y laisser comme tel, et c'est assez chiant, ça gâche pas mal la vue. Donc voilà. Donc c'était une vidéo assez courte. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous lâchez votre petit like des familles, ça me ferait super plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la map. D'ailleurs, il y aura sûrement une vidéo 1v1 contre d'ailleurs Blink Flyer et Blink Neko FL. Je ferai des 1v1 contre deux, ils s'en feront un ensemble. Et voilà, ça va être plutôt cool, hein, c'est la petite vidéo qui arrive prochainement. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et voilà. J'ai un peu bugué sur la fin de vidéo, mais c'est pas grave. Bon, allez, à la fois prochaine les gars, et ciao, bye bye les gens.